Il a tiré sa révérence ce mardi 1er décembre, le sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga, de suite d'une courte maladie. Il a été auditionné ce mardi 1er décembre, le directeur général de l'agence sino-congolaise, en ce qui concerne le niveau d'exécution des chantiers annoncés sur l'ensemble du pays. Échange ce mardi 1er décembre entre le ministre de l'OPST et le cardinal Fridolin Ambongo. L'application de la gratuité de l'enseignement des bases dans les écoles catholiques était au menu. Et puis solidarité mondiale et responsabilité partagée, tel est le thème retenu pour la journée mondiale de lutte contre le sida célébrée ce mardi 1er décembre avec objectif de vaincre le sida d'ici 2030. Voilà pour tout pour les titres. Le plaisir est pour moi de vous retrouver dans ce journal sur la chaîne de l'éducation. Madame, Messieurs, bienvenue dans l'actualité. Décès ce mardi 1er décembre 2020 à Kinshasa du sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga de suite d'une courte maladie. Ce dernier du FCC a participé aux consultations présentielles initiées par le chef de l'État. Suivez sa dernière réaction. Allie à l'idée du président de la République de communier les efforts pour sauver le pays d'une crise politique. Lola Kisanga Jean-Pierre, sénateur et membre du Front commun pour les Congos, reçu ce jour par le chef de l'État, a selon se dire privilégié l'intérêt du pays au détriment des sensibilités de sa couleur politique. Je l'ai affirmé dans mon acte d'engagement de demeurer dans cette vision du chef de l'État, de construire une union sacrée qui élargit la base des réflexions et la base des énergies à développer pour mettre en place de nouvelles politiques publiques qui vont gouverner demain cette nation. Et notre population attend beaucoup de ces consultations nationales. Elle ne doit pas donc être déçue. Et j'ai senti du chef de l'État de l'échange que nous venons d'avoir une détermination à pouvoir conduire ces processus jusqu'à atteindre ses objectifs. Allie à l'idée du président de la République de communier les efforts pour sauver le pays d'une crise politique. Lola Kisanga Jean-Pierre, sénateur et membre du Front commun pour les Congos, reçu ce jour par le chef de l'État, a selon se dire privilégié l'intérêt du pays au détriment des sensibilités de sa couleur politique. Je l'ai affirmé dans mon acte d'engagement de demeurer dans cette vision du chef de l'État, de construire une union sacrée qui élargit la base des réflexions et la base des énergies à développer pour mettre en place de nouvelles politiques publiques qui vont gouverner demain cette nation. Et notre population attend beaucoup de ces consultations nationales. Elle ne doit pas donc être déçue. Et j'ai senti du chef de l'État de l'échange que nous venons d'avoir une détermination à pouvoir conduire ces processus jusqu'à atteindre ses objectifs. Toujours dans l'actualité, le ministre de l'OPST, Willy Bakonga, et le cardinal Fridolin Ambongo ont échangé ce mardi 1er décembre 2020 au menu l'application de la gratuité de l'enseignement des bases dans les écoles catholiques. Agathe Nizi nous fait le point. L'échange entre le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, et le cardinal Fridolin Ambongo a tourné sur la gratuité de l'enseignement dans les écoles catholiques. L'Église catholique a toujours été le grand tenant de la gratuité et nous continuons à soutenir la gratuité jusqu'à maintenant, mais nous voulons le faire de façon réaliste. Je crois que la gratuité aujourd'hui met face à face un employeur qu'est l'État et ses employés que sont les enseignants. Les enseignants ont le droit d'aller en grève s'ils estiment que leurs intérêts ne sont pas servis. Ça, c'est constitutionnel. Les parents doivent s'impliquer pour pousser les uns et les autres à tenir parole. En effet, depuis le début de l'année scolaire 2020-2021, plusieurs écoles catholiques élitistes ont vu leurs salles de classe séchées par les enseignants revendiquant les deuxième paliers et bien d'autres avantages dans le cadre du protocole de Bibois. Aujourd'hui, un compromis semble être trouvé selon le ministre Willy Bakonga. La formation des enfants qui seront demain de futurs cadres, n'est-ce pas, de ce pays. Et l'avenir de ce pays, on ne peut pas construire l'avenir de ces grands pays, de ces grands Congos, sans préparer la jeunesse. Et la préparation de la jeunesse, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, parents, aujourd'hui. Donc, je pense que tous les enseignants sont unanimes.
Quelques arrêtés du gouvernement provincial de Kinshasa vont aussi faire l'objet des révisitations profondes en vue d'une bonne canalisation de frais perçus par la province dans le but d'appuyer la gratuité de l'enseignement primaire, une réforme qui nécessite de moyens colossaux pour sa mise en œuvre. Je l'ai dit dans les titres, le PNMLS et le ministère de la Santé ont organisé une activité allant dans le sens de sensibiliser la population et de leur dire que le sida nécessite un traitement. C'est à l'occasion de la célébration ce mardi 1er décembre 2020 de la journée mondiale de lutte contre le sida sous le thème Solidarité et responsabilité partagée. Reportage de Ruth Tomboudi. Solidarité mondiale et responsabilité partagée, tel est le thème retenu à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée chaque 1er décembre de l'année. Une journée célébrée en mémoire des soutiens aux personnes vivant et touchées par le virus, ainsi que les moments de se souvenir de toutes les victimes du sida. C'est ainsi que l'ONU-SIDA, en collaboration avec le ministère de la Santé, ont organisé une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs invités, notamment les représentants du président de la République, du ministre de la Santé, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa et du bourgmestre de la commune de Kasavubu. Pour sa part, le docteur Eteni Longondo a sensibilisé l'humanité tout entière en ce qui concerne le traitement du VIH-Sida, tout en donnant l'objectif de vaincre le sida d'ici 2030. Nous devons pour cela compter sur l'engagement de tous et particulièrement sur le leadership des autorités nationales et surtout les chefs de l'État pour que les plus vulnérables d'entre nous bénéficient de la justice et de l'équité qu'on leur doit. De son côté, la directrice exécutive nationale de l'ONU-SIDA est revenue sur la 11e épidémie Ebola, la COVID-19, ainsi que les VIH-Sida, lesquelles pandémies qui rongent la République démocratique du Congo en particulier et le monde en général. Chef de l'État, d'adresser mes remerciements à vous tous pour votre présence en ce lieu à l'occasion du lancement officiel des activités commémoratives de la 32e édition de la Journée mondiale du sida. Il faut noter que Jean Ngobi Lambaka a dans son discours sensibilisé la population en général et particulièrement celle vivant avec le VIH-Sida à ne pas perdre espoir. La visite des stands a bouclé la dite cérémonie. Et puis le ministre de la décentralisation et réformes institutionnelles, Azarias Rouberoy, n'a pas été arrêté contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Et si le ministre explique que la responsabilité de son ministère dans le projet de développement urbain, on l'écoute. C'est dit ainsi, c'est le projet de développement urbain. C'est un projet financé par la Banque mondiale qui au départ avait visé 5 villes du pays et puis 9. Mais c'est retombé à 4 parce qu'un fonds de 70 millions de dollars a été transféré récemment au ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre des maladies endémiques et des pandémies. Maintenant, il reste un autre fonds. Les 4 villes qui sont restées sélectionnées, parmi celles sélectionnées, c'est Bukavu, Goma, Kikwit et Matadi. Il y a 2 volets dans le projet PDI et là nous étions avec mon collègue de l'urbanisme et habitat en train de présider la 10e session préparée bien évidemment par le secrétaire permanent. Il y a 2 volets. Il y a le volet infrastructure, c'est de cela que s'occupe le ministère de l'urbanisme et habitat, infrastructure dans les villes, les routes, les bâtiments et bien d'autres. Mais il y a le deuxième volet, celui dont je m'occupe, c'est le volet de la gouvernance. Il s'agit de parler des valeurs dans la gouvernance de nos villes, la gouvernance urbaine en quelque sorte, la gouvernance locale. C'est la transparence dans la gestion lorsque les projets sont en cours, mais c'est surtout lorsque les projets sont finis et qu'il faut faire la maintenance des ouvrages. Mais ça va au-delà, c'est aussi le budget participatif, c'est toutes ces valeurs de lutte contre la corruption et des visions et des plans de développement locaux ou urbains
et c'est de ça que je m'occupe dans le cadre de PDI. Et on doit donc s'attendre dans le cadre de ce projet pour les contentieux concerne l'urbanisme et à l'habitat, aux questions de propriété de nos villes. Et bien sûr, c'est un peu ça. C'est-à-dire, les infrastructures, c'est une chose. Vous avez des portions de routes qui sont faites au départ. Il y avait d'autres villes comme Kisangani, comme Kolo. L'actualité reste dominée de l'audition ce mardi 1er décembre 2020 du directeur général de l'agence sino-congolaise des grands travaux par la commission aménagement du territoire infrastructure de l'Assemblée nationale sur niveau d'exécution des chantiers annoncés sur l'ensemble du pays. Suivez le député national Christian Mwando. Nous avons invité en audition à travers le bureau le directeur général de l'agence des grands travaux, parce que vous savez que nos populations sont très préoccupées par les grands travaux qui devaient être lancés à travers tout le pays, notamment par le programme sino-congolais avec la SICOMINE. Ce programme qui a commencé avec un montant initial d'environ 6 milliards de dollars et qui a été réduit vers 2014 à 1 milliard et quelques. On veut savoir un peu quel est le niveau d'exécution de ce programme. Les populations, par rapport à toutes les promesses qui ont été faites par rapport au stade de football, aux grandes routes, aux grands ponts qui devaient être faits, ont besoin de savoir où ce qu'on en est. Et il est également question de savoir tous les péages, les concessions qu'on a données pour les péages routiers, Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Kasubalesa, Lubumbashi-Likasi-Kolwezi, où ce qu'on en est avec la gestion de ces péages routiers et comment sont gérés tous les moyens, si les moyens il y a, qui sont mis à la disposition des entrepreneurs que contrôle l'agence des grands travaux. Donc nous avons fait ça pour le compte de la plénière et du bureau, et le directeur général de l'agence des grands travaux qui est en charge de tout cette gestion viendra nous donner les réponses d'ici lundi de la semaine prochaine. Restons toujours à l'Assemblée nationale où les élus du peuple ont procédé au vote nominal du projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2019. Dans la même journée, ils ont également validé les pouvoirs aux 7 suppléants des députés frappés par l'incompatibilité. Reportage de Joël Nomakoy. C'était au cours de la séance plénière du lundi 30 novembre que 7 suppléants des députés nationaux décédés, frappés par l'incompatibilité et autres par empêchement définitif, ont obtenu leur validation. Et s'agissant des suppléants des députés nationaux qui occupent des fonctions incompatibles au mandat des députés, il y a Madame Mwadi Olga qui remplace le député national Fabien Moutombe, élu de Lubumbashi dans le Haut-Katanga nommé DG de la SNCC. Christine Mboko prend la place de la députée nationale Yvette Barachicha pour ne citer que celle-ci. Par ailleurs, la plénière a examiné en outre le rapport de la commission ECOFIN chargée de l'examen à fond de ces textes lois et intégré les amendements de certains députés nationaux. La reddition de comptes, comme vous le savez, c'est l'exigence qui est faite au gouvernement pour rendre compte de la façon dont il a examiné et exécuté le budget que nous avions voté en 2019. C'est ce qui a été fait. Malheureusement, nous n'avons pas eu la déclaration de conformité de la Cour constitutionnelle qui devrait accompagner ce projet de loi. C'est pourquoi je suis intervenu pour dire que ça ne servait à rien qu'on puisse discuter sur le rapport de la commission. Ça aurait été un débat oiseux pour rien. Parce que la Cour de comptes, qui est notre conseil technique constitutionnellement, n'a pas terminé le travail. Et nous attendons que ce rapport complet soit fait pour faire un débat sur le rapport. C'est pourquoi j'avais dit, pour gagner du temps, parce qu'on travaille maintenant sur le mode de l'urgence. Il nous reste seulement 15 jours, alors que les amis du Sénat auraient dû avoir 20 jours, comme la loi sur les finances publiques de l'État l'exige. Il faut qu'on envoie la loi sur la reddition des comptes à la Chambre sœur. Enfin, la plénière a voté le projet de loi portant reddition des comptes 2019 et envoyé au Sénat pour la seconde lecture. Revenant sur cette information où 305 députés FCC réaffirment leur confiance au bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Janine Mabunda, le FCC se réserve le droit d'ester en justice les corrupteurs et les corrompus. Suivez leur déclaration. Nous, députés nationaux de la plateforme politique Front commun pour le Congo, réunis ce 30 novembre 2020 au Palais du Peuple, siège du Parlement, faisons devant l'opinion nationale et internationale
la déclaration suivante. 1. Réitérons notre soutien indéfectible aux membres de notre bureau et particulièrement à l'honorable présidente Janine Mabunda Lioko Moudiaï, à qui nous adressons nos vœux de prompt rétablissement suite à l'accident de circulation dont les causes suspectes ne sont malheureusement pas encore établies. Il est inacceptable qu'en 2020, la première femme élue à cette haute fonction soit régulièrement victime d'un harcèlement politique d'une extrême violence par des attaques personnelles et des remarques sexistes d'un autre âge. 2. Prenons acte de l'ordonnance du Conseil d'État rendue le 23 novembre 2020 déclarant irrecevable la requête de notre collègue Fabrice Puela. Nous saluons cette décision allant dans le sens d'une justice équitable et condamnons la propension frénétique de certains acteurs politiques à recourir aux juges dans des domaines institutionnels et politiques qui ne les concernent pas en vertu des principes sacro-saints de séparation et indépendance des pouvoirs. Ces pratiques condamnables de judiciarisation à outrance des questions politiques sont un danger pour la stabilité et l'efficacité de notre système politique. 3. Condamnons les manœuvres de bas étage vouées à l'échec de certains acteurs politiques bien identifiés pour tenter de changer de majorité parlementaire usant des corruptions et des procédés fallacieux condamnables par nos lois récemment évoquées en plénière de notre institution. Vouloir acheter la conscience d'un élu légitime du peuple, c'est affaiblir la bonne gouvernance et la démocratie congolaise et biaiser la volonté du souverain primaire, seul détenteur du pouvoir au terme de l'article 5 de notre Constitution. Avec toutes les preuves de corruption qu'il détient, le Front commun pour le Congo se réserve le droit d'ester en justice contre le corrupteur et le corrompu. 4. La majorité parlementaire est bien identifiée pour une législature conformément à l'article 26 de notre règlement intérieur, déclaré comme conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Elle est physiquement présente par le biais des signatures des 305 députés présents à Kinshasa, reprise en annexe de cette déclaration, et le sera chaque fois que de besoin, comme pour les différents votes au sein de la plénière. Affirmons qu'au vu du fonctionnement de notre système politique, la majorité parlementaire identifiée pour le Front commun pour le Congo assumera ses responsabilités et rien ne se fera légalement contre elle et sans elle. C'était là la déclaration du député DFCC qui réaffirme leur confiance au bureau de l'Assemblée nationale. Réunion au sein de Festley, un cadre créé pour commémorer la mémoire de Pascal Tabouley, décédé à Paris en novembre 2013. Des artistes, musiciens, mélomanes, des membres de familles, enfants biologiques de l'illustre disparu ont rendu hommage à Seigneur Ley le lundi 3 novembre 2020. Reportage de Ginelle Pez une fois de plus. C'était en présence du géniteur de Festley, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jatiningo Bilambaka, qui s'est fait accompagner d'une équipe réduite de l'exécutif provincial ainsi que de son cabinet. La cérémonie marqua le 7e anniversaire de la mort de Tabouley, a débuté par l'interprétation de quelques chansons de l'illustre disparu, suivi des témoignages de l'artiste musicien Verkis Kiabwangana. Prenant la parole, Jatiningo Bilambaka a souligné que la disparition du Tabouley est une grande perte que les Congolais regrettent depuis 7 ans. Le grand seigneur Tabouley nous a quittés depuis 7 ans aujourd'hui, jour pour jour. Nous sommes venus aujourd'hui pour lui rendre hommage. Je suis sûr que cet hommage n'est pas à la dimension de l'artiste, parce que c'est un artiste au talent incommensurable. Nous qui l'aimions, nous qui continuons donc à l'aimer, nous ne pouvons pas passer sous silence cet événement qui constitue pour nous une grande perte que nous regrettons depuis 7 ans. Tabouley, c'est l'artiste des artistes. Tabouley, c'est cet artiste qui a marqué véritablement l'histoire de notre musique.
Pour la petite histoire, notre musique date des années 40, donc de l'entre-deux guerres. Et Taboulé, qui est né en 1940, de façon tout à fait fortuite, il est venu révolutionner cette musique comme jamais auparavant. Né le 13 novembre 1940, Taboulé Rochero était décédé le 30 novembre 2013. L'artiste a laissé dans sa gibecière plus de 3000 chansons. Il mérite bien ces titres. La commission environnement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été le lundi 30 novembre 2020 à l'espace triomphal de la commune de Kasavubu. Question de se faire une idée en ce qui concerne la construction de la première station d'épuration de la ville-province de Kinshasa dans ce terrain de football. Le détail avec Ginelle Bisson. Les habitants de la commune de Kasavubu s'insurgent contre la construction de la première station d'épuration de la ville-province de Kinshasa dans l'espace triomphal. C'est dans ces cadres qu'ils ont interpellé leurs élus afin de pouvoir parler à l'autorité urbaine. Pour ce faire, une idée concrète de ce qui est exécuté comme travaux, le député provincial Magloire Kabimba a rencontré le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour voir clair la situation. Après descente sur terrain de la commission environnementale de l'Assemblée provinciale, Magloire Kabimba fait le compte rendu de la situation. Tant population ya Kasavubu et Bengaïngaï, comme en tant qu'élu na Bango, pour n'avoir banano les kamni eza o leka awa na terrain ya triomphal bamoni batol bakangi esika est-ce que bateki to bateki te. C'était ça l'interrogation de la population. Ndetoye tokutani na batu o baza ko exécuter le projet. Ezali fondation éco global ba epsibiso bazo sala projet awa ya station de traitement des eaux usées. Mais en fait, les stations, on a un camion bloqué, un camion vidangeur, ba salité, na niveau ba fosse septique, ba ndaku, ba salité, ba mai mususu, ya ba ménage, ba camion na ba ndoroyan ango awa, ba on va station pour que ba salité wana ekota, mais ba traitant de manière écologique, c'est-à-dire esa technologie à sika. De son côté, le président de la dite commission, l'honorable Mbo, a expliqué la mission de leur travail. toki yango wana pe tozonga na kata biro na biso po tosala sous-étude to benga ba responsable ba ministre wana ba pesa biso pe ba question mususu oyo bango bakoko ya no la biso. Mais je crois que musala ebandi to sengi batu bazana na kimia babukate basala mobulu moko te po biso balobeli na bango tozali tokoluka to eba solution nini ekozala pona. Pour les habitants de ces coins, l'autorité urbaine doit remettre cet espace à la jeunesse en vue d'y pratiquer le sport. Ici est de noter que ce projet de construction de la première station d'épuration de Kinshasa est réalisé avec le concours de l'Alliance de Mégapoles pour l'eau et le climat. Les habitants de la commune de Kasavubu s'insurgent contre la construction de la première station d'épuration de la ville-province de Kinshasa dans l'espace triomphal. C'est dans ces cadres qu'ils ont interpellé leurs élus afin de pouvoir parler à l'autorité urbaine. Pour ce faire, une idée concrète de ce qui est exécuté comme travaux, le député provincial Magloire Kabimba a rencontré le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour voir clair la situation. Après descente sur terrain de la commission environnementale de l'Assemblée provinciale, Magloire Kabimba fait le compte rendu de la situation. Tant population ya Kasavubu et Bengaïngaï, comme en tant qu'élu na Bango, pour n'avoir banano les kamni eza o leka awa na terrain ya triomphal bamoni batol bakangi esika est-ce que bateki to bateki te. C'était ça l'interrogation de la population. Ndetoye tokutani na batu o baza ko exécuter le projet. Ezali fondation éco global ba epsibiso bazo sala projet awa ya station de traitement des eaux usées. Mais en fait, les stations, on a un camion bloqué,
camion vidangeur au ezwaka salité na niveau ba fosse septique ya banda couper salité mai mususu ya ménage camion na bandoroyan ango awa ba station pour que salité wana ekota mais traitant de manière écologique, c'est-à-dire eza technologie à sika. De son côté, le président de la dite commission, l'honorable Mbo, a expliqué la mission de leur travail. Toyaki na totala makamuni nezali koleka awa. Toyoki nyoso tu ndenge ba expliquer biso ndenge honorable Magloire Louis. Toyoki yango wana pe tozonga na kata bureau na biso po tosala sous étude to benga ba responsable ba ministre wana ba pesa biso pe ba question mususu oyo bango bakoko ya no la biso. Mais je crois que musala ebandi to sengi batu bazana na kimia babukate basala mobulu moko te po biso balobeli na bango tozali tokoluka to eba solution nini ekozala pona makambo eleka malamu. Pour les habitants de ces coins, l'autorité urbaine doit remettre cet espace à la jeunesse en vue d'y pratiquer le sport. Oeza terrain ya bale kotika la terrain bale. Jusqu'à dernier souffle na biso. Ici est de noter que ce projet de construction de la première station d'épuration de Kinshasa est réalisé avec le concours de l'Alliance de mégapoles pour l'eau et le climat. Et pour clore ce journal, rendons-nous au Kasaï oriental en rapport avec les conflits coutumiers dans cette province. Le gouvernement Jean Maouija avait trouvé deux voies de sortie contassées. Suivez Lazare Chipinda, ministre provincial de l'Intérieur et Affaires coutumières, au téléphone de notre confrère Eli Mboui. Et il y a d'abord un fait qu'il faut dire ici. Chaque fois que lorsqu'il y a changement à la tête du portefeuille du secteur départemental ministériel qui gère les conflits coutumiers, il y a toujours tendance à ce qu'il y ait résurgence de conflits parce que dans ce cas-là, qui était latent, qui était ensommeillé, pour pouvoir poser des problèmes généralement aussi qui ne sont pas fondés, qui ne sont pas justifiés. Et de toute façon, il y a des problèmes réels qui n'étaient pas résolus et donc il faille absolument qu'il y ait cet arbitrage auquel vous faites. Et il a été dit qu'on devait mettre sur pied un instrument majeur, qui s'appelle le CCRCC, c'est-à-dire la Commission consultative de règlement de conflits coutumiers. Cet instrument permet à ce que le ministre qui a en charge des affaires coutumières puisse se recourir à cet instrument. Après avoir analysé, examiné le problème qui se pose, il doit faire recours à cet instrument qui est essentiellement composé des coutumiers qui sont généralement de groupements voisins ou groupements qui a de problèmes. On recourt à cet instrument-là. Je crois que de manière manifeste et potentielle, nous recourons à cet instrument qui est déjà mis sur pied par les autorités ministérielles pour nous permettre de juguler cette question-là. Ce conflit, c'est généralement qu'il se réveille comme ça parfois des années après, mais du moins pour cette fois-ci, le gouvernement provincial a fait un effort pour d'abord mettre une espèce de tampon avec le service de sécurité et nous avons quand même essayé de rapprocher les chefs coutumiers sur le problème. Un pacte a été signé à ce sujet entre ces chefs coutumiers, mais il faut reconnaître que le pacte a volé en éclat quelques jours après. Mais les tentations sur terrain et les services de sécurité, la mise en contribution de l'administration et corporation des entités qui sont concernées, qui sont en dehors de lieu, c'est-à-dire qui sont généralement en ville, nous avons mis ensemble pour parler de cette question-là. Et nous comptons encore faire davantage à travers une conférence qu'on va organiser, qui va mettre en place les protagonistes, les tenants et les aboutissants, ceux qui sont concernés de près ou de loin, que ce soit eux-mêmes les communautés concernées, mais d'autres personnes également du territoire de Katanga et de la province. Nous allons les mettre ensemble pour signer un véritable pacte coutumier qui va permettre que la solution soit vraiment pérenne et que cela puisse durer. Et voilà que met terme à cette édition du journal sur la scène de l'éducation. Mais vous qui nous avez pris en cours de chemin, voici le rappel de principaux titres. Il a tiré sa révérence ce mardi 1er décembre, le sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga, des suites d'une courte maladie. Il a été auditionné ce mardi 1er décembre, le directeur général de l'agence sino-congolaise, en ce qui concerne les niveaux d'exécution des chantiers annoncés sur l'ensemble du pays.
Échange ce mardi 1er décembre entre le ministre de l'EPST et le cardinal Fridel Ambongo, l'application de la gratuité de l'enseignement de base dans les écoles catholiques était au menu. Et puis solidarité mondiale et responsabilité partagée, tel est le thème retenu pour la journée mondiale de lutte contre le sida célébrée ce mardi 1er décembre avec objectif de vaincre le sida d'ici 2030. C'était là le rappel des principaux titres. Fin complètement de cette édition du journal dans la chefferie assumée par Franck Ouassanga. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphin Tundula, Guilhem Ayamba et Christian Audio. Merci de votre fidélité. Restez branchés. Retrouvez Ruth Tomboudi pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous retrouve le week-end. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.